Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons aborder deux parashiot, Acharemot et Kedoshim. Dans la seconde, les premiers mots de cette paracha commencent par Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani. Soyez saints, c'est Dieu qui dit ça au peuple d'Israël, une phrase extrêmement connue. Soyez saints, soyez saints, car je suis saint. Et c'est une phrase qui est étonnante parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'on veut nous dire. Soyez saints car je suis saint. Depuis quand est-ce qu'on va se comparer à Dieu? Soyez grands parce que je suis grand. Soyez forts, riches parce que je suis... Enfin, Dieu ne peut pas demander au peuple d'Israël de se comparer à lui. Soyez comme ça parce que je suis comme ça. On ne peut pas être comme Dieu. On peut vouloir s'approcher de Dieu. Mais on peut pas être... Car moi, ce n'est pas une justification, car je suis comme ça. Soyez intelligent car je suis intelligent. C'est pas possible. Donc, quelle est cette recommandation? Soyez saints, car je suis saint. Et ensuite, il s'agit fondamentalement de comprendre ce que ça veut dire je suis saint. Pourquoi est-ce que Dieu ne le serait pas ou pourquoi il le serait? Qu'est-ce que ça veut dire être saint au niveau de Dieu? On n'imagine pas Dieu ne pas être saint. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire je suis saint? Alors, on a cette explication de Rashi qui nous dit que le terme kadosh, saint, en fait, veut dire distinct. Il veut dire différencier de quelque chose. Moudal, donc il y a une différence. Et c'est vrai qu'en français, on a un terme un petit peu métaphysique, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire être saint, être pur, qu'est-ce que ça veut dire être saint en français. Et il s'agit donc en fait de comprendre que le terme saint ne traduit pas véritablement l'idée de Kedoshim Tiyu, soyez saint. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu? Ça veut dire soyez différents. Alors on ne reprendra pas le slogan d'Apple, penser différemment, mais qu'est-ce que ça veut dire soyez différents? C'est tout simplement que Dieu nous demande d'être différents, de penser différemment. Alors il n'y a rien de mal à penser comme tout le monde, évidemment, il faut souvent penser comme tout le monde, parce que tout le monde ne se trompe pas forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire soyez différents? Dans le cadre des lois de Kedoshim, d'ailleurs c'est assez étrange, c'est un texte que nous lisons à Kippour, et on nous donne dans ce texte-là les différentes lois qui traitent de la sexualité. Et on nous dit soyez différents, c'est-à-dire on nous demande de ne pas être soumis à la pensée de sa société. C'est vrai que si on se replace dans le contexte historique dans lequel les Hébreux étaient à la sortie d'Égypte, eh bien, il y avait dans cette injonction d'être différent un rapport direct avec les textes qui suivront, c'est-à-dire avec la sexualité. Les Hébreux ont connu en Égypte donc une sexualité complètement débridée, comme ce sera le cas dans l'Empire romain ou l'Empire grec, où il y avait donc c'était quelque chose qui était admis, d'avoir une sexualité complètement libre. Seulement, ce que Dieu demande au béni Israël, c'est justement d'arriver à être différent, à être différent, et il leur demande non seulement d'être différent, mais de ne pas penser de la même manière. Bon, on parle de la société romaine et de la société grecque, aujourd'hui c'est pareil. Lorsqu'on regarde, on a des sites aujourd'hui qui légitimisent les relations extra-conjugales. On dit voilà, si vous voulez avoir des relations extra-conjugales, allez sur ce site, tout le monde le fait. Donc ça légitimise les relations extra-conjugales, c'est-à-dire toutes les institutions qui ont mis des siècles, voire des millénaires à avoir du sens, eh bien, elles sont détruites. Elles sont détruites parce que maintenant on est dans la liberté la plus totale, la plus absolue, d'une sexualité complètement débridée qui évolue depuis les années 50, et cette volonté de vouloir justement être indépendant sur le sujet. Mais au-delà de cette idée d'être différent ou de penser différemment que ce que la société nous dicte de penser, il y a un terme qu'on pourrait employer qui traduira encore mieux l'expression de Kedoshim Tiyu, soyez saints. En fait, le terme qu'on pourrait employer, c'est exclusif. Dieu nous demande une exclusivité. De la même manière que dans un couple, puisque ça parle aussi des relations conjugales dans un couple, de la même manière que dans un couple, on nous demande une exclusivité, on demande que le mari soit exclusif à sa femme et que la femme soit exclusive à son mari, eh bien, Dieu demande la même chose au peuple d'Israël. Il leur demande Kedoshim Tiyu Kegadoshim, soyez exclusifs.
soyez-moi exclusif parce que qui kadosh ani, parce que moi je suis exclusif pour vous. Je vous ai choisi. Et donc j'ai développé en vous choisissant cette relation d'exclusivité. Il n'y a pas d'autre peuple que j'ai pris. Donc je vous ai choisi vous pour pouvoir faire passer ce message. Donc j'ai choisi une exclusivité. Et donc ça n'est que justice qu'en échange, vous me soyez exclusif. Et donc vous respectiez les commandements que je vous ordonne pour conserver cette exclusivité. Et en fait, c'est cela, les lois de la sexualité qui vont suivre ensuite, c'est qu'on nous demande, en réalité, au-delà des interdits fondamentaux de l'inceste ou de l'adultère, on nous demande de conserver une exclusivité. En fait, on nous fait l'apologie dans ces quelques versets de l'exclusivité, de savoir choisir quelque chose et s'en tenir à cela, savoir être en permanence heureux et conscient de l'importance d'avoir une relation exclusive. C'est cela, Kedoshin Kiyu Kedoshani, soyez saints car je suis saint, c'est-à-dire soyez exclusifs car moi je vous suis exclusif. Et en cela, on a résumé dans toute la symbolique, toute l'importance des relations et des interdits sexuels qui existent dans la Torah. Ce n'est pas uniquement une question de brider sa sexualité, c'est au contraire une manière d'élever la notion d'exclusivité et de lui donner toute son importance pour pouvoir percevoir la force qu'elle confère à la relation qui subsiste à cette exclusivité. À tous et à toutes, Shabbat Shalom et un très bon Shabbat d'Achremot Kedoshim.